La Bible dit que chaque jour, nous faisons face à une guerre. Mais notre combat n'est pas contre notre conjoint, contre les membres de notre famille, contre nos collègues de travail, mais plutôt contre Satan et ses démons. Voici ce qui est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette guerre se déroule dans le monde spirituel et nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons en ressentir les effets jour après jour. L'ennemi tentera par tous les moyens de nous empêcher, vous et moi, de marcher avec Dieu. Il exploitera nos faiblesses charnelles pour nous faire tomber dans la tentation. Il utilisera des personnes pour nous humilier et augmentera le poids de nos problèmes afin de voler notre paix. Il y a quelques années, lorsqu'une personne faisait une crise cardiaque, elle avait peu de chances de survie car on ne comprenait pas ce qui lui arrivait et on ignorait tous les symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avec les progrès de la médecine, des signes d'alerte communs ont été identifiés, tels que l'inconfort, la pression dans la poitrine, la douleur dans les bras, le manque d'air. Ainsi, ces signes ont été diffusés pour informer les autres personnes, ce qui a considérablement augmenté le taux de survie des victimes d'attaques cardiaques. De manière similaire, en tant que chrétiens, nous sommes également confrontés à des attaques, mais celles-ci sont spirituelles. Lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, il est essentiel de connaître les signes d'alerte si nous voulons survivre à cette guerre. Ainsi, le premier signe que vous subissez une attaque spirituelle est la perte du désir de rechercher Dieu. L'objectif principal de toute attaque de l'ennemi est d'empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser dans votre vie. C'est pourquoi le premier signe que vous êtes attaqué est la perte de la volonté de rechercher Dieu. Je sais que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas dépendre de nos sentiments, car la Bible nous dit que nous devons vivre par la foi. Cependant, il y a une différence entre faire les choses pour le Seigneur par simple obligation, parce que nous devons le faire, et les faire parce que nous en avons envie, parce que nous ressentons un désir. Quand nous sommes passionnés par Dieu, quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous prenons plaisir à faire son œuvre, à faire sa volonté. C'est cela que l'ennemi va essayer de vous voler. Alors soyez attentifs à l'état de votre cœur. Mais le deuxième signe que vous subissez une attaque spirituelle est l'épuisement physique. Je sais que cela ne semble pas très spirituel, mais rappelez-vous que nous sommes esprit, âme et corps. Si notre corps est faible, si nous nous épuisons physiquement, nous avons du mal à surveiller nos pensées qui font partie de notre âme. À cause de cela, nous pouvons être affectés spirituellement également. Ainsi, souvent, nous subissons nos attaques les plus fortes de l'ennemi peu de temps avant de recevoir une grande bénédiction, une grande victoire, et aussi peu de temps après avoir été bénis par Dieu. Soyez donc attentifs lorsque vous traversez une grande épreuve. Cela peut être un signe clair que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Ou alors, si vous recevez une grande bénédiction, soyez également attentifs, car l'ennemi va essayer de vous fatiguer, de vous épuiser, et vous n'aurez alors plus envie de chercher Dieu. Le troisième signe que vous subissez une attaque spirituelle est le manque de ressources dans votre vie. Si vous rencontrez de nombreuses portes closes, de nombreux moments difficiles, c'est dans ces moments que l'ennemi profitera de l'occasion. Il fera en sorte que vous détourniez vos yeux de Dieu et les fixiez sur cette opportunité plus facile, ce raccourci, ce chemin que vous savez ne pas être de Dieu, mais qui est la solution la plus rapide. Soyez donc très prudents, car si l'ennemi parvient à vous rendre plus préoccupé, plus anxieux que dévoué à Dieu, il atteindra son objectif, qui est de vous éloigner de la présence de Dieu. Soyez attentifs à ce qui est dans votre cœur. La Bible dit que nous devons garder notre cœur avant toute chose, car c'est de lui que proviennent toutes les sources de notre vie. Alors soyez prudents et surveillez vos chemins, surveillez les options qui se présentent à vous. Vous devez d'abord prier avant de prendre toute décision. Comme je l'ai dit, vous serez tentés lorsque vous manquerez de ressources, lorsque vous n'aurez rien, lorsque votre garde-manger sera vide, lorsque vous n'aurez pas d'argent, lorsque quelque chose manquera dans votre vie. Mais le diable tentera également quand vous aurez tout, lorsque toutes les choses commenceront à bien se dérouler. C'est à ce moment-là
que vous risquez de vous relâcher avec Dieu, de vous accommoder dans sa présence. Restez avec le Seigneur dans les moments bons et les moments difficiles. Restez ferme avec Dieu et vous verrez que cette tempête passera. Ce moment difficile passera. Le 4e signe que vous subissez une attaque est que votre vie de prière est faible. Je sais que nous avons tous des hauts et des bas dans notre relation avec Dieu, mais si la prière fait défaut dans votre vie, c'est un signe que vous êtes attaqué par l'ennemi et que vous vous éloignez de Dieu. C'est précisément lorsque vous êtes ainsi affaibli que c'est le moment où vous devez prier davantage, chercher davantage Dieu, lutter contre votre chair. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Vous devez vous rappeler, quand il était sur le point d'être livré, d'être crucifié, il se retirait et allait prier au Gethsémané avec les disciples. Mais les disciples ont subi l'attaque de l'ennemi et ils n'avaient pas la force de prier. Et regardez ce que Jésus leur a dit. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors soyez très attentifs. Lorsque quelqu'un vous invite à prier, lorsque quelqu'un demande des prières, quelle est votre réponse? Priez-vous ou remettez-vous à plus tard? Lorsque quelqu'un vous invite à une réunion de prière, soyez très attentifs, car si votre vie de prière est faible, votre communion avec Dieu le sera aussi. L'ennemi profite de cette situation pour vous détourner des voies du Seigneur. Le 5e signe que vous êtes attaqué par Satan est que vous êtes accablé par les circonstances. Je sais que nous traversons tous des moments difficiles, mais il y a cette attaque de l'ennemi pour vous imposer un fardeau plus lourd, un poids plus grand, de sorte que vous ne puissiez pas voir de solution, que vous n'ayez pas d'espoir. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 13, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Donc, souvent, l'ennemi va vous affaiblir face aux adversités. Il va vous faire croire que les promesses de Dieu ne se réaliseront jamais, que vous êtes trop faible, que vous ne réussirez pas jusqu'au bout. Mais tout cela va rendre votre cœur malade. Cependant, la Bible dit aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, mon frère, aie foi en ton cœur. Écarte tout découragement, toute absence de foi, car cela entravera ta vie. Et si l'ennemi parvient à te faire perdre ton espoir, il réussira à te faire perdre ta foi. Donc, si quelque chose ne s'est pas bien passé dans ta vie, cela ne signifie pas que cela ne se passera jamais bien. Si les promesses de Dieu semblent tarder, cela ne signifie pas qu'elles ne se réaliseront pas. Ou si quelqu'un a trahi ta confiance, cela ne signifie pas que toutes les personnes sont ainsi. Alors ne renonce pas, ne ferme pas ton cœur, libère le pardon et surtout, ne cesse pas de chercher Dieu. Ne laisse pas l'ennemi voler la semence de foi et d'espoir que le Seigneur lui-même a placée en toi. Et le 6e signe que vous subissez une attaque malveillante est que vos anciennes habitudes et péchés commencent à ressurgir dans votre vie. Souvent, vous commencerez à ressentir le désir de reprendre ces vieilles habitudes et péchés que vous aviez déjà vaincus dans le passé. Alors soyez vigilants. Cela se produit généralement lorsque les choses commencent à devenir difficiles et que votre chair commence à vouloir prendre un moment de repos, un moment de plaisir. Souvent, vous rentrerez chez vous fatigué du travail, après une journée épuisante, et vous penserez que vous méritez de vous détendre, de passer un moment de loisir, de plaisir. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez succomber au péché. Cela ne signifie pas que vous devez vous réfugier dans le péché. Beaucoup de gens commencent à rencontrer des problèmes, recommencent à boire, à se droguer, à avoir des relations sexuelles en dehors de la volonté de Dieu. Alors soyez très prudents. L'apôtre Paul a dit que nous ne devons pas ignorer les intentions de Satan. La meilleure façon de vaincre cela est d'être honnête avec Dieu et de demander son aide. Beaucoup, en retournant à leurs anciens péchés, finissent par abandonner la foi et ont aujourd'hui une difficulté énorme à revenir dans la présence de Dieu. Donc, le meilleur chemin que vous devez prendre est de veiller, de prier et de ne pas abandonner. Et là, dans Galates chapitre 5, verset 1, il est dit « ce qui suit ». C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Le prochain signe que vous subissez une attaque ennemie est que vous commencez à vous éloigner de ces amitiés que Dieu avait mises sur votre chemin. Alors regardez autour de vous, regardez votre vie. Fréquentez-vous l'Église? Marchez-vous avec des personnes qui vous rapprochent de Dieu? Sinon, soyez assurés que l'ennemi travaille dans votre vie pour vous éloigner à travers les amitiés. Alors commencez à remarquer ces personnes avec qui vous aviez l'habitude de parler, et aujourd'hui, vous voulez vous éloigner d'elles. Cela peut être un signe que vous désirez davantage les choses du monde. Et vous savez que si vous êtes près de ces personnes, elles vous amèneront à prier, à chercher Dieu, et peut-être que cela n'est plus quelque chose que vous voulez. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Voici les 7 signes que vous subissez une attaque spirituelle. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai choisi de me concentrer sur ces 7. Maintenant, je vais vous parler des 5 attitudes que vous devez adopter pour vaincre les attaques de l'ennemi. La première d'entre elles, la plus importante, ne vous oubliez pas qui vous êtes. Sachez que vous n'avez pas seulement changé de religion lorsque vous avez suivi les chemins de Dieu. Lorsque vous avez remis votre vie à Jésus, la Bible dit que vous avez été transportés des ténèbres vers la lumière. Donc, spirituellement parlant, vous avez changé de camp. Maintenant, vous êtes du côté du vainqueur. Faites très attention si vous pratiquez les œuvres des ténèbres, car maintenant vous n'appartenez plus à ce monde, vous appartenez au royaume de Dieu. La deuxième attitude que vous devez adopter est de ne pas négliger votre temps et votre lieu de prière. Ces 2 choses sont très importantes pour une vie bénie. Un temps de prière tous les jours et un endroit pour prier. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, nous sommes si entourés de personnes et nous devons séparer un endroit spécial. Parfois, cela peut être votre salle de bain, votre chambre, la cuisine, peu importe. Séparez un temps pour parler à Dieu. Cela sera très important. La troisième attitude que vous devez adopter est de ne pas abandonner l'endroit où vous rechargez vos énergies. Cet endroit est peut-être votre église, où vous vous réunissez, car malgré les défauts des églises, c'est là le lieu idéal pour rechercher Dieu, pour prier. Là, vous louerez le Seigneur avec les frères, vous recevrez une parole venant de Dieu. Alors, n'abandonnez pas les endroits où vous rechargez vos énergies. Cela peut être une cellule chez quelqu'un, une réunion de prière chez des amis. Restez donc près de ces endroits, de ces personnes qui vous rapprocheront de Dieu. La quatrième attitude que vous devez adopter est de ne pas vous éloigner de vos amis spirituels, des amis, comme je l'ai dit, qui vous rapprocheront du Seigneur. Il est toujours bon d'apprendre de ces personnes qui vivent avec Dieu, qui font quelque chose que vous ne faites pas, et elles pourront vous donner des conseils avisés. La Bible dit que bienheureux est celui qui n'écoute pas le conseil des impies, mais écoute les personnes de Dieu, marche avec les personnes de Dieu. Alors, restez près de ces personnes, ne vous éloignez pas d'elles. Enfin, la cinquième attitude que vous devez adopter est de ne pas sortir de la protection pastorale, qui est votre leader, votre pasteur, même s'ils peuvent avoir de nombreuses imperfections, car ils sont comme vous et comme moi, mais ne sortez pas de leur protection, car ils prient pour vous. Ils vous mettent en garde à travers des conseils, à travers la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, en abandonnant la direction, en voulant prendre les devants seuls, en voulant assumer un ministère seul, sans l'avis de personne, beaucoup d'entre elles sont tombées dans la tentation. Ce sont donc les 5 conseils que je veux vous donner. Et si vous êtes attaqué par l'ennemi, souvenez-vous que Dieu vous donne toujours le pouvoir de choisir. Alors, si vous décidez de chercher Dieu, aucun pouvoir des enfers ne pourra vous empêcher de marcher avec le Seigneur. Croyez en cela, Dieu vous a donné le choix et vous pouvez faire ce choix maintenant. Aucun pouvoir sur cette terre ne peut vous abattre, car votre combat est spirituel et vous combattrez spirituellement à partir d'aujourd'hui, d'accord? Dieu est très intéressé par votre vie, et si vous restez attentif à ces signes et adoptez ces attitudes que je vous ai données, vous aurez une vie victorieuse au nom de Jésus. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, envoyez-le dans les groupes WhatsApp et abonnez-vous ici à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.